Dans cette vidéo, tu vas découvrir une nouvelle notion, les contraires. Voici le texte que tu as lu sur le blog. Nous allons le relire ensemble. Écoute bien. La contrariopathie. Madame Leblanc, la maîtresse des CP, ne savait plus quoi faire. Elle avait tout essayé avec la petite Ninon, mais rien ne marchait. Quand la maîtresse demandait à ses élèves de s'asseoir, Ninon se levait. Quand la maîtresse disait « Avancez !», Ninon reculait. Si la maîtresse disait « Fermez vos cahiers », Ninon ouvrait le sien. En mathématiques aussi, c'était très gênant, car quand il fallait ajouter des pions, Ninon, elle, les retirait. La fillette semblait ne jamais comprendre les consignes de la maîtresse. Au début, Madame Leblanc pensait que la petite Ninon se moquait d'elle et le faisait exprès. Aussi, elle demanda à rencontrer sa maman, qui lui apprit que sa fille était hélas atteinte d'une maladie très rare, la contrariopathie. Mais elle ajouta aussitôt, pour rassurer la maîtresse, que ce n'était pas grave et qu'il lui suffisait de dire à Ninon le contraire de ce que l'on voulait obtenir pour qu'elle exécute les consignes sans problème. Le lendemain matin, Madame Leblanc, en s'adressant à ses élèves, leur dit « Je vous demande de parler !» Mais alors que seule Ninon s'arrêta de parler, tous les élèves se mirent à bavarder de plus en plus fort. « Je vous demande de vous taire !» cria la maîtresse en colère. Toute la classe se tut, mais Ninon, elle, se mit à hurler. Depuis ce jour, quand on entre dans la classe de Madame Leblanc, on peut l'entendre toute la journée dire une chose et son contraire. Bien, maintenant vérifions que tu as compris le texte. Quels sont les personnages de l'histoire ? Il y a Madame Leblanc, la maîtresse des CP, Ninon, une élève de CP, la maman de Ninon. D'après ce texte, quel est le problème de Ninon ? Eh oui, Ninon fait toujours le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Regarde le titre maintenant. De quoi s'agit-il ? La contrariopathie. Oui, il s'agit de la maladie dont souffre Ninon. Regardons d'un peu plus près les symptômes de cette drôle de maladie. Que fait Ninon lorsque la maîtresse demande à ses élèves de s'asseoir ? Eh oui, Ninon se lève. Que fait Ninon lorsque la maîtresse demande d'avancer ? Ninon recule. Que fait Ninon lorsque la maîtresse demande de fermer les cahiers ? Ninon ouvre le sien. Et que fait Ninon lorsque la maîtresse demande d'ajouter des pions ? Ninon en retire. Ninon fait toujours le contraire de ce que la maîtresse demande. Si tu regardes, à chaque fois, on a donc obtenu deux verbes de sens contraire. Par exemple, se lever est le contraire de s'asseoir. Tu peux ici faire pause et t'amuser à mimer les actions pour mieux comprendre. Que dirais-tu maintenant de te mettre à la place de Ninon ? Et si toi aussi tu n'écoutais plus la maîtresse ? Voici 5 actions. Allumer, lever, remplir, monter, entrer. Tu vas devoir trouver les contraires de ces actions. Tu peux faire pause pour réaliser l'exercice et tu peux également t'aider en mimant chaque action puis son contraire. C'est parti! Voici la correction. Le contraire d'allumer, c'est éteindre. Par exemple, j'allume la lumière et le contraire, je l'éteins. Le contraire de lever est baisser. Je lève le doigt
et le contraire, je baisse le doigt. Vider est le contraire de remplir. Je peux remplir ma trousse de crayons et la vider. Le contraire de monter est descendre. Je monte les escaliers ou je les descends. Et enfin, le contraire de entrer est sortir. J'entre dans la classe ou je sors de la classe. Voilà, dans cette vidéo, tu as appris qu'il existe des mots de sens contraire. À bientôt!